Laissez-moi vous présenter Sans Alcool, le podcast sobre qui aborde le sujet sérieux de l'alcool, mais alors de façon totalement décomplexée. Rejoins-nous pour des discussions sincères et des histoires inspirantes. Nos invités vont nous partager en toute transparence leur parcours de vie, en passant par des anecdotes hilarantes, par des moments de doute, jusqu'à leur prise de conscience. Sans Alcool, c'est le rendez-vous où l'on prouve qu'une vie sobre est totalement possible et joyeuse. Êtes-vous prêts pour un partage sans filtre et sans alcool ? Bonne écoute. Sans alcool. Alors, bonjour et bienvenue sur le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir Paul. Paul, je l'ai découvert sur Instagram. J'ai surkiffé le concept de son compte. Paul, il est sur son vélo, il est avec son casque et il va nous faire des billets d'humeur, il va nous faire sa pensée du jour sur des thèmes qui sont le bien-être, la motivation, ça soit aussi la psychologie. Mais c'est fait d'une manière tellement bienveillante, tellement de justesse, c'est saupoudré d'humour et en plus, et c'est ça que je kiffe, c'est hyper inspirant. Comment tu vas, Paul ? Ça va trop bien. Merci pour cette introduction. Je suis hyper honoré de venir dans ton podcast. Il faut savoir que Paul aussi, il est cofondateur d'un média. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? C'est un média qu'on a lancé avec un ami. Donc, le média s'appelle Au plus haut parce qu'en fait, quand on est au plus bas, notre santé mentale est au plus bas. Et nous, l'idée, c'est avec ce média-là d'emmener le plus de personnes possible au plus haut. D'où l'idée du média. En fait, moi, j'ai rencontré cet ami-là via LinkedIn, qui a un réseau de rencontres incroyable. Et on a commencé à échanger, ça a directement matché, on était sur la même vibe, on avait la même énergie. J'ai l'impression que ça fonctionne aussi un peu pareil entre nous deux. C'est trop cool. Tu sais quoi, je vais venir chez Opolo et tu vas venir chez Astes. C'est une On, drôle de on, famille. on va créer une communauté et l'idée c'est ça, c'est de créer en fait une communauté avec des gens qui ont envie de prendre soin d'eux, qui ont envie, qui ont ces valeurs de bienveillance, de faire en sorte en fait, nous on veut créer une génération de jeunes qui prend soin d'eux et qui prend soin de la santé mentale, leur propre santé mentale et la santé mentale de leurs proches. C'est ce qui nous guide, c'est notre vision, notre mission. Et après, on a pas mal de choses entre les formats courts qu'on fait pour l'instant. Plus tard, après, on aura un podcast qu'on a déjà commencé à tourner et qu'on va petit à petit après développer et qu'on va lancer après d'ici la rentrée. Donc de belles choses à venir et c'est un média. Moi, j'adore ça parce qu'on fait beaucoup de rencontres. On rencontre plein de professionnels de la santé, mais aussi des personnes où en fait, on a des concepts, on pose deux chaises dans la rue. Et là, on met un petit pancarte, venez nous raconter votre histoire sur tel ou tel sujet. Les gens s'assoient et racontent leur histoire et c'est à chaque fois hyper passionnant. Donc nous, on adore. Bravo, c'est pour moi d'utilité publique et on sent en plus que tu t'éclates et tu le fais avec le cœur et je pense que c'est là où on kiffe le plus et on est les plus performants. Je vais revenir un peu sur le vélo. On veut savoir, Paul, tu es sur le vélo. Enfin, les auditeurs comprennent. Tu es quand même sur un vélo, tu as ton casque, hein. Tu pédales ou tu es à côté, tu le pousses ? Alors, non, je suis bien à vélo. Alors, au début, les premières vidéos que je faisais, en fait, c'est parti de base. Moi, ce concept-là, il est parti de juste, je faisais une story sur mon compte. Moi, de base, je voulais pas forcément créer du contenu. Et là, je vois que, en fait, la story, elle a plu à énormément de personnes où juste je me baladais. Moi, j'habite à Paris. Je me baladais sur les champs, je racontais un peu ma vie et puis surtout, je racontais un peu ce par quoi j'étais passé, un peu ce que je suis en train de faire en ce moment, une petite leçon de vie, petite humeur du jour, comme tu disais. Et ça avait bien plu. Et donc, ce que j'ai fait, moi, je l'ai mis sur TikTok. Sur TikTok, elle a fait 40 000 vues. Je me suis dit, mais attends, il y a un truc à faire. Et après, j'ai commencé petit à petit à faire des vidéos. Juste, j'avais un sujet, je commençais à parler. Et au début, je le faisais dans la rue, donc avec les voitures, c'était un peu dangereux. Ouais. Donc maintenant, j'ai une autre stratégie, c'est que donc moi, je suis plutôt, j'habite banlieue parisienne, proche banlieue, donc je vais au bois de Boulogne. Et puis après, comme ça, je me balade dans des endroits où il n'y a pas forcément de voitures. Je vais pas me prendre des personnes. Donc non, je pédale bien, mais je pédale dans les endroits maintenant sécurisés. Safe. Et puis c'est cool, c'est la nature, donc c'est hyper Et voilà, inspirant. c'est pour ça. Alors, je me réveille le matin, la première chose que je fais, c'est je prends mon vélo, hop, une fois par semaine, et puis ça me permet de me faire ma petite balade en même temps. Trop bien. Et ce que je te disais quand je t'ai invité dans le podcast, et je te remercie encore d'avoir accepté, c'est que tu aurais été en trottinette. Moi, c'était quand même un choc, la trottinette. Mais tu es casqué, tu es sur un vélo, et pour le coup, c'est en pleine nature. Donc ça, c'est vraiment trop cool. J'ai kiffé je sais tous kiffer, hein, mais il y en a un qui m'a plus touché que d'autres, un de tes facecam. Tu disais que ça faisait 8 mois que tu avais arrêté de boire parce que tu t'étais lancé le défi d'arrêter de boire pendant un an. T'étais comment, toi, quand tu buvais ? C'est une très bonne question. Alors, si on remonte à beaucoup plus longtemps, moi, j'ai commencé à boire de l'alcool. J'étais assez jeune, j'avais 15 ans.
Et en fait, la toute première fois où j'ai vraiment bu de l'alcool, j'ai vraiment abusé de l'alcool. Ouais. Où, en fait, moi, j'avais déménagé, j'ai mes parents qui sont séparés, et j'avais déménagé à Bordeaux à l'époque et je suis revenu à Nantes pour retrouver mes copains de Nantes. On boit, on boit, on boit, on commence à boire de l'alcool fort. Moi, je connaissais pas du tout mes limites. Et grosse erreur, en fait, avec un ami, un jeu un peu débile, on commence à faire un petit concours, on fait un peu de pompe, ne jamais faire ça parce qu'après, le rythme cardiaque, en fait, il est au maximum. Et puis là, en fait, d'un coup, en fait, moi, je rentre dans un état où déjà, moi, je me souviens plus de rien. Mes amis, en Ouais. fait, ils commencent un peu à me secouer. Et après, finalement, je suis resté pendant 4 5 heures sous la douche. Ils Oh essayaient là de là. donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, là, Ouais, tranquille, surtout que t'es jeune. Je crois qu'il y a quelque chose comme quoi le cerveau, faut attendre 25 ans pour tout que le à fait. cerveau. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai commencé beaucoup trop jeune. Et puis, après, de 15 ans jusqu'à 18 ans, j'y suis allé très tranquille. Et après, je suis rentré dans des études de commerce. Pour ceux qui ont fait un peu d'études de commerce, ben, c'est assez souvent la fête. On rencontre aussi beaucoup de gens de cette manière-là. Et puis, on s'entraîne en fait, alors plutôt négativement pour le coup, même si c'est sympa. Enfin, c'est comme ça qu'on crée aussi des relations que j'ai créées en fait, des relations qui sont encore aujourd'hui pour certaines, qui sont encore aujourd'hui pérennes. Donc moi j'adore, mais par contre pour le coup à l'époque je me rendais pas compte que faire 3 soirées par semaine, se mettre minable 3 fois par semaine, c'était pas normal. Ouais. Donc ça a duré pendant un certain temps, jusqu'au moment où je suis arrivé à l'âge de 23 ans à peu près, 22 23 ans, où en fait j'étais clairement pour le coup au plus bas. Ma santé mentale, elle était pas bien du tout. Et forcément, quand on n'est pas bien, en fait, on fait des choses qui sont peut-être pas forcément bonnes pour nous. Donc, moi, ça m'est arrivé de continuer à sortir, alors que je suis pas quelqu'un qui aime forcément sortir en boîte, mais je continue à le faire parce que ça me permettait de rester avec des amis avec qui je m'entendais bien. Et en fait, hop, dépression. Aïe. Je l'ai pas vu venir parce elle est rentrée en fait très lentement dans ma vie. Et jusqu'au jour où, alors on parle souvent d'un déclic. Moi, ça a été vraiment ça. Je le sentais, mais en fait, on se le cache un peu, où on se dit, l'alcool, c'est pas forcément ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en dépression. Ça n'a pas forcément d'impact sur telle ou telle chose dans ma vie. Sauf qu'un jour, je me suis dit, mais en fait, il n'y a que toi qui peux te reprendre en main. Donc, du jour au lendemain, j'ai pris rendez-vous chez le psy. J'ai arrêté de boire de l'alcool. J'ai arrêté plein de choses parce qu'en fait, je suis convaincu que, en fait, dans sa vie, quand on veut commencer à prendre soin de soi, il faut déjà commencer à retirer ce qui est mauvais avant de commencer à mettre des choses en place qui sont bonnes pour soi. Donc, moi, j'ai commencé à retirer des choses comme sortir en boîte, boire de l'alcool. Et c'est là que j'ai commencé à faire plein de choses, comme la méditation. Maintenant, je médite tous les jours. J'ai fait une retraite de 10 jours qui s'appelle Vipassana, où en fait, ça m'a fait énormément de bien. Trop Enfin, bien. j'ai mis plein de choses en place. Et donc, là, aujourd'hui, j'ai fait le choix d'arrêter l'alcool pendant un an. Là, donc, le 31 décembre 2023, j'ai arrêté. C'est la veille du Dry January, en fait. C'est C'est ça, hein. ça, exactement. Bon, en Trop fait, bien. moi, la décision, je l'avais déjà prise un peu avant. J'y avais réfléchi, mais je m'étais pas dit, OK, je vais le faire. Mais arrivé, en fait, à la période de fin d'année, en fait, on retrouve la famille. Moi, j'ai une famille, c'est des bons vivants. C'est pas du tout des personnes qui boivent énormément. Mais en fait, quand elles t'accueillent, elles vont te proposer un verre, ce qui peut paraître normal, en fait, dans plein de familles. Et c'est très joyeux. Et en fait, je sentais qu'en fait, tous les soirs, je me sentais pas bien parce que je buvais. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, stop. Viens, on arrête. Surtout que je me lançais dans l'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, il y a cette chose-là qui est l'entrepreneuriat qui va me demander aussi beaucoup de charge mentale, où en fait, c'est quelque chose qui est hyper stressant. Donc, si en plus de ça, moi, je me rajoute le stress de l'alcool, enfin, c'est hyper mauvais. Donc, je me suis dit, bon, on va faire le test de ne pas boire pendant un an. Et donc, là, ça fait 8 mois que j'ai pas touché une goutte d'alcool. Donc, je suis très content et je me sens beaucoup mieux. T'as pris un peu le mur, on va pas se mentir, quand tu étais très jeune. C'est Mm. quand même un peu un coma éthylique, hein, que tu nous as fait à tes 15 ans. On peut C'est un l'assimiler à ça, hein. peu l'assimiler peut-être à un début, peut-être. Ouais. J'ai pas fait assez de recherche, mais c'était peut-être un peu ça. École de co, toi, tu l'as ressenti ça, d'être obligé de passer par cette case alcool pour l'intégration? Alors, sur le moment, je l'ai pas conscientisé. Je pense que malgré moi, je l'ai subi et en fait, c'est quelque chose aussi qui me plaisait en réalité un peu à l'époque de boire. En fait, on se met dans des états où quand on boit, on peut paraître un peu. Alors moi, j'avais l'alcool assez joyeux, un peu foufou.
j'étais pas du tout quelqu'un qui, quand il buvait, il était triste. Donc forcément, en fait, le fait de boire, ça me rendait encore plus foufou. Donc j'aimais cette sensation-là, mais je sentais pas que j'avais cette pression, en tout cas à l'époque, parce que je faisais partie du groupe. Je faisais partie du groupe qui sortait, qui buvait. Donc c'était pas forcément quelque chose qui me pesait, en tout cas à l'époque. Et tu dis, j'ai gardé des contacts avec des gens de cette période. C'est des périodes, enfin, avec des gens où tu as beaucoup fait la fête aussi. Oui. Oui, et en fait, pour certains, en fait, aujourd'hui, on rentre dans une vie, on arrive à 25 ans, on commence à avoir des responsabilités, et en fait, quand on commence à avoir des responsabilités, on fait attention quand même à nous. Et après, j'ai l'impression qu'on prend deux chemins un peu différents pour certaines personnes qui veulent rester dans ça, qui est quelque chose qui leur a vraiment plu et qui restent dans cette enivrance de continuer à vouloir faire la fête, à découvrir plein de choses et continuer à profiter. Et un peu l'autre chemin qui est que, ok, on continue un peu à profiter de la vie, mais on a aussi des responsabilités faut qu'on se prenne en main. Et moi, j'ai plutôt pris l'autre. C'est pas pour autant que je m'amuse pas, hein. Enfin, alors sur le papier, ma vie aujourd'hui est beaucoup plus ennuyeuse qu'avant, parce que moi, je sors plus en boîte, je fais plus non plus des fêtes à outrance. Par contre, aujourd'hui, chose que je faisais pas du tout avant, on fait des soirées jeux avec ma copine, on fait des soirées jeux avec d'autres groupes d'amis. Enfin, c'est des choses que moi aujourd'hui j'adore et qui me font aussi énormément de bien. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression, je te disais justement l'effet foufou que j'avais à l'époque de par l'alcool. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'alcool justement pour avoir ce côté foufou. Cool. Parce que je suis entouré de personnes où je me sens trop bien. Moi, je suis hyper reconnaissant de l'entourage que j'ai. Où en fait, je préfère avoir moins de personnes dans mon entourage, mais des personnes qui sont vraiment de qualité. Et dans mon entourage, j'ai des personnes qui justement ne sont pas dans cet esprit-là de on fait la fête et vraiment on se met minable, on se met des cuites tous les soirs. Donc forcément, ça aide. L'environnement est hyper, hyper important. Et moi, ça me tire aussi vachement vers le haut. Tu te dis, bon, je vais me faire du bien, déjà. Je vais retirer ce qui est néfaste pour moi, et je vais me lancer dans des projets. Et ce qui est cool, c'est que nous, souvent on disait, et ça je trouve un peu dommage, mais après c'est ma vision, c'est, tu sais, on n'a qu'une jeunesse, faut la cramer. Et je trouve ça cool parce que c'est à ce moment-là où justement tu peux, et tu viens de le dire à juste titre, tu peux et t'amuser, mais aussi te construire. Et je me rends compte, plus je fais le podcast, plus des fois il faut se déconstruire soi-même, tu vois, pour comprendre que la construction, elle se fait, elle met du temps, mais quand on se trouve et qu'on met tous les outils autour de soi, tu viens de le dire, hein, tu te fais du bien, tu t'entoures bien, tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es, tu viens de me le dire, tu dis, mais moi j'ai toujours été foufou au final, je n'ai pas besoin de me mettre minable pour danser, chanter, faire des jeux et m'éclater, quoi. Donc à un moment de se dire, vas-y, je vais me faire du bien, et je pense sincèrement, tu vas me le dire, que tu dois faire du bien aux autres. C'est con, mais tu vois, ton compte, tes face cam, putain, quand je les regarde, ça me fait trop du bien. Et je me dis, putain, c'est trop cool, tu vois. Et tu triches pas. Toi, au moment où tu pars en dépression, tu m'as dit que tu sentais partir tout doucement, comme si tu glissais. À quel moment tu pourrais dire, là, je suis au pied du mur, il faut que je prenne une décision? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur où tu dis, putain, Paul, là, je me ressemble plus. Enfin, c'est pas ça que je veux ressembler. Je me retrouve plus avec mes valeurs. Je suis pas dans ce que je veux. Et là, je vais me faire du bien. Alors, il n'y a pas réellement d'élément déclencheur, il n'y a pas, c'est ça, un élément qui a fait que j'ai eu ce déclic. C'est plus une période de vie. Par exemple, moi, le Covid m'avait fait énormément, énormément de bien parce que j'avais pu me poser. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de passer du temps seul de temps en temps, qui aime ça, en fait. C'est parce que je me retrouve. Et le Covid m'avait énormément aidé à me lancer dans l'introspection, du développement personnel. Et même pendant le Covid, je me souviens avec un copain, on avait lancé une petite page Instagram. C'était un jour un quiz, tous les jours on mettait un quiz. Enfin, en fait, c'est l'idée de lancer des projets aussi parce que je me retrouvais aussi là-dedans. Et pour revenir justement à la période où j'ai eu ce déclic-là, au moment où je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que je me reprenne en main, c'est durant l'été. Et durant l'été, il y avait moins de personnes sur Paris, donc j'étais beaucoup plus seul. Et donc, j'avais plus le temps de réfléchir, j'avais plus le temps de me poser. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, OK, là, il faut que tu changes quelque chose. On dit souvent, on a les meilleures idées sous la douche, en fait, on a besoin de s'ennuyer dans la vie. On a besoin de se retrouver comme ça. Alors, on va pas forcément regarder le plafond et ne rien faire, mais on a besoin de temps en temps
juste de se poser, de réfléchir. Moi, aujourd'hui, la méditation m'aide énormément à ça, même si normalement, l'objectif, c'est pas de réfléchir, mais forcément, tu as des pensées qui arrivent. Mais l'idée, c'est vraiment de se poser, de s'introspecter aussi. L'introspection m'a énormément aidé. Et en fait, quand j'ai eu ce déclic-là, après, j'ai eu un parcours d'introspection où je me suis posé plein de questions sur moi, sur ma vie, sur vraiment, comme tu disais, OK, ben, c'est quoi mes besoins, de quoi j'ai envie, en fait, dans le présent, mais aussi dans le futur. Je suis quelqu'un qui me projetait beaucoup trop, mais pour le coup, là, j'ai réussi à me projeter de manière positive. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop, mais le fait pareil de le faire, de le poser à l'écrit, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et après, de par l'introspection, j'ai appris à me connaître. Et l'introspection seule, elle sert à rien. En fait, quand on s'introspecte, derrière, il faut passer à l'action. Et donc, je suis parti de cette introspection et derrière, j'ai mis en place certaines choses, comme le fait de lancer un petit projet en parallèle. À l'époque, j'étais dans le salariat et en fait, je sentais que j'avais besoin d'être stimulé. Et en fait, la seule chose qui, moi, me stimulait à l'époque, c'était de rentrer le soir pour travailler sur mon projet, le week-end bosser le samedi, le dimanche sur mon projet. Et je sentais que c'est ça qui m'animait. Et c'est aussi pour ça qu'après, j'ai pris la décision de quitter cet emploi pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est grâce aussi au fait que je me sois introspecté. Et aussi, alors, ça peut être délicat, mais moi, j'ai tendance à remercier la dépression parce qu'elle fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Une personne qui a envie de prendre soin de soi, qui a envie de prendre soin des autres, j'ai toujours été empathique, mais qui l'est encore plus. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé le média au plus haut avec le frérot Tanguy. Parce qu'en fait, on a envie vraiment de créer du bon, de faire en sorte que les gens ils se sentent mieux parce que nous, on est aussi passé par là. Donc, ce déclic, pour répondre à ta question, c'était pas un élément déclencheur, c'était plus une période d'ennui durant laquelle j'ai réfléchi pour derrière, après, mettre en place pas mal de choses. Est-ce que déjà, tu penses que l'alcool est un ennemi quand tu es en dépression? L'alcool est complètement un ennemi quand on est en dépression parce que le soir, on peut se mettre dans certains états, même si on boit très peu, mais forcément, on est moins lucide. Le lendemain matin, quand on se réveille, déjà que quand on est dans cette période-là, on n'a pas envie de se lever le matin et donc là, on a encore moins envie de se lever parce que on est dans un état où on n'est pas bien physiquement. Déjà qu'on n'est pas bien mentalement, on n'est pas bien physiquement en plus de ça, donc ça va pas du tout. Moi, à l'époque, j'étais quelqu'un qui parlait énormément. Comme ça, j'avais plein d'idées. Je voulais faire plein de choses. Et je pense que le fait d'avoir arrêté l'alcool et puis aussi de mettre en place aussi certaines choses, comme je te disais, la méditation. Moi, la méditation, ça m'a permis aussi d'avoir une discipline et une rigueur sur plein de choses dans ma vie. En fait, c'est un cercle vertueux. En fait, on arrête l'alcool, on a une plus forte estime de soi, une plus forte confiance en soi. Parce qu'on se dit, OK, j'en suis capable. Je suis capable d'arrêter de boire pendant un an. C'est un peu un challenge que je me suis lancé. Pour moi, je suis quelqu'un qui adore me lancer des challenges. Tout bête, mais je sais pas. J'ai passé un saut alors que j'avais peut-être un peu peur. J'ai passé mon diplôme pour sauter en parachute seul. J'ai dû méditer 10 minutes, 10 minutes maximum dans ma vie. Du jour au lendemain, j'ai fait 10 jours où je méditais 10 heures par jour. Je me levais à 4 heures, je me couchais à 22 heures. Et j'ai fait ça pendant 10 jours. En fait, j'aime bien être un peu justement dans l'extrême quand c'est positif. J'ai la chance de ne pas être dans l'extrême quand c'est négatif. C'est une chance que j'ai. Je sais que pour beaucoup, c'est pas forcément le cas. Ils ont un peu cet extrême-là dans les deux sens. Donc oui, le fait d'arrêter l'alcool, ça a entraîné pas mal de choses qui ont fait que j'ai commencé à prendre soin de moi. Et après, petit à petit, on met des choses en place où on commence à lancer des projets, on commence à avoir une vision claire de OK, je vais faire ça et je passe à l'action, comme tu l'as dit, c'est l'action. Moi, pareil, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, mais en fait, si tu réfléchis mais que derrière, tu n'as pas d'action, ça sert à rien parce que les idées, elles restent là. Surtout que quand tu parles, après, tu peux passer pour un guignol auprès de tes copains parce que tu parles, mais derrière, il y a pas d'acte. Donc l'action, le fait d'avoir cette réflexion de se dire, OK, je prends confiance en moi, mais pour continuer à prendre confiance en moi, j'ai continué à passer à l'action, je vais sortir un peu de ma zone de confort, petit à petit, sans forcément se mettre des gros chocs. De temps en temps, il faut s'en mettre un peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, oui, l'alcool m'a aidé à avoir ce cercle vertueux. Et alors, les mini-échecs ou les échecs, entre guillemets, tu les as gérés comment? Moi, je suis quelqu'un qui est hyper positif. Ok. Pour moi, je le vois pas vraiment comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage. De me dire, ou alors plutôt l'échec, qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec? Et après, c'est comme ça après que je m'améliore continuellement. Donc même si aujourd'hui, par exemple, le projet entrepreneurial que j'ai, il fonctionne pas,
Au pire, quoi, au pire, j'aurais tenté. Au pire, je retrouve un job, je regagne un peu Et d'argent. on s'est rencontrés, Paul. Je crois que c'est le plus important. Bah, ça, je passe dans ton podcast. Tu vois, et sans ça, sans le fait de m'être lancé, d'être passé à l'action, ben, je passerai pas dans ton podcast. Je vais faire plein de choses positives qui m'arrivent aujourd'hui. Ça aurait pas été le cas. Donc, Tu dis, par exemple, pendant le Covid, tu as fait des mini-quiz, tu vois. C'est con, mais tu sais, c'est des petits objectifs, des petits trucs qui font que on se met pas trop en danger. C'est cool, c'est ludique, tu vois. Et je pense que, je sais pas si tu vas me suivre là-dessus, mais quand on débute justement comme ça, un peu un renouveau, un peu où on veut devenir un peu la meilleure version de soi-même, des mini-objectifs sans trop de pression, ça permet, tu vois, d'évoluer et de pas trop, tu vois, se remettre en question. Dans le podcast, j'ai eu Julien qui est un entrepreneur, l'organisologie. C'est hyper dur pour moi, la dyslexie, qui est en plus la mâchoire en carton. Organisologie, et donc c'est organiser pour gagner du temps. Et je lui disais, putain, mais Julien, en plus, quand on arrête de boire, on gagne du temps, parce que c'est quand même une activité, tu vois. Et il m'a dit un truc que j'ai bien aimé, il m'a dit, tu sais, l'alcool, c'est une aventure, mais quand tu arrêtes l'alcool, il faut une nouvelle aventure. C'est important, tu vois. Alors, il disait, faut pas faire un truc extraordinaire, on va pas trouver un vaccin ou tu vois, c'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qu'il faut transformer. Et je trouve que toi, ton profil et ton vécu, c'est fou parce que tu le disais, tu relativises vachement et tu tournes tout en positif. Là, de plus en plus, les gens que j'ai en podcast et qui arrêtent l'alcool se posent un peu des questions de vie, tu vois, un peu existentielles, tu vois, parce que c'est con, mais quand tu as un retour sur toi, quand tu te rends compte que bah tu passes 24 heures sur 24 avec toi. Donc, faut que ça se passe bien, tu vois, faut que tu te sentes bien dans tes baskets et tu te poses des questions. Et souvent, on se pose un peu des questions de, mais en fait, à quoi elle sert ma vie? Qu'est-ce que je vais en faire? Tu vois, elle est courte, hein, elle passe vite. Et ce qui revient, mais à 99%, c'est la connexion avec les gens. C'est fou de se dire que on s'est connecté à soi-même et on se dit, mais en fait, la vraie valeur de la vie, c'est se connecter aux autres. T'en penses quoi? ah, mais je suis d'accord à 10 000%. Il y a une chose par rapport à ça. En fait, je suis convaincu que, comme tu l'as si bien dit, en fait, on passe 24 heures de notre temps avec nous, 7 jours sur 7, toute l'année, toute notre vie. Donc, la première personne avec qui on doit être bien, c'est nous-mêmes. Et en fait, je suis convaincu aussi de ça on peut difficilement être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Donc, en fait, déjà, il faut faire un travail soi-même. Et les autres peuvent aider aussi à faire ce travail avec soi-même. Mais c'est nous d'abord qui devons commencer à passer à l'action, faire l'introspection, enfin, toutes ces choses-là. Mais l'humain, il est social. Donc, il a besoin de ce contact humain, il a besoin d'échanger, il a besoin de rire, de sourire, même de pleurer. Il a besoin de vivre ses émotions et il a besoin de partager, en fait. Il a besoin de partager ses apprentissages. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là où il y a encore l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, parce que, en fait, on est dans le partage et c'est grâce à ça que on apprend. Toi, alors, ça fait 8 mois que tu as arrêté de boire. On est fin de l'été, là, c'est la rentrée. Comment tu as passé tes premières vacances sans alcool, Paul? Franchement, c'était incroyable. Ah ouais? C'était incroyable. Et en fait, moi, j'ai une copine qui prend aussi beaucoup soin d'elle. On a notre petite routine. En fait, on va 3 fois à la salle par semaine chacun. Enfin, on fait 2 séances tout seul chacun. Et tous les samedis matins, on a notre petite routine. On y va ensemble. Trop Euh, bien. on mange bien. Et pour le coup, en fait, le fait de moins boire de mon côté, en fait, elle a petit à petit, sans forcément que je fasse la propagande ou que je dise, OK, ben, l'alcool, c'est mal, parce que je suis pas du tout comme ça. Moi, juste, je fais les choses pour moi et puis après, je le raconte. Et puis, ben, si les gens ils veulent changer quelque chose, ils changent quelque chose. Et en fait, elle a commencé à moins boire. Et donc, ben, durant l'été, on n'était pas dans, en fait, on était dans des choses très simples de la vie. En fait, on allait en bord de page se poser face au coucher de soleil. Mais c'est des choses qui sont très simples, dites comme ça, qui, pour certaines personnes, sont peut-être plus ennuyeuses, qui préfèrent aller dans les clubs, d'aller faire la fête ou autre. Mais moi, je me retrouve plus là-dedans et moi, maintenant, je m'épanouis dans ça, en fait. Dans les choses simples de la vie, le fait de pas me mettre dans des états au possible pour profiter de mon été. Par exemple, exemple tout bête, mais moi, même ça a commencé même l'année dernière où durant tout l'été, en fait, j'avais pas bu. Et à l'époque, mon manager m'avait pris pour un fou. Il m'a dit, mais attends, mais je comprends pas, tu passes, tu parlais de la retraite méditative, il m'a dit, tu prends 15 jours de vacances pour aller t'enfermer 10 jours dans un lieu où tu vas méditer 10 heures par jour, c'est pas des vacances. J'ai dit, mais pour moi, si, c'est des vacances. Je vais reposer mon esprit, ça va me faire un bien fou. Et effectivement, moi, ça a changé ma vie, cette expérience-là. Donc là, ça fait 2 étés. Là, ça fait un plus long été parce que là, maintenant, ça a été prolongé avec les 8 mois.
Mais moi, j'adore ce rythme de vie sain. Et tu te sens beaucoup plus pur aussi. Enfin, moi, je me sens beaucoup plus sain. Et en fait, l'image qu'on a de nous joue aussi vachement sur notre état mental. Et moi, aujourd'hui une image de moi où l'identité joue beaucoup. Et maintenant, j'ai cette identité de, OK, ben, je prends soin de moi, je vais faire du sport. Et ça m'aide énormément à me sentir beaucoup mieux, déjà physiquement et mentalement. Plus tu te façonnes, plus tu es bien dans tes baskets, plus tu es bien dans tes valeurs, plus tu te rends compte que la simplicité, en fait, c'est du bonheur. Et je trouve que c'est une vraie force, justement, d'arriver à trouver le bonheur dans la simplicité. Qu'on n'ait pas besoin de faire des choses extraordinaires pour trouver ce petit moment de bonheur. Je reviens encore dessus, mais pour moi, c'était une expérience vraiment ultra marquante de ma vie. Mais la retraite méditative, ça a duré 10 jours. Et le 5e jour, en fait, j'ai vécu quelque chose hyper fort, en fait, où je ressentais un bonheur. Mais en fait, c'est même inexplicable. En fait, j'étais hyper joyeux alors que je regardais un arbre. Et en fait, si tu m'avais dit ça il y a 5-6 ans, je t'aurais dit, mais arrête, mais tu me racontes n'importe quoi. En fait, je sais pas, il fait beau, sois content. Tu crames un peu ton truc, ben c'est pas grave, ça ajoute un petit côté différent. Enfin, tu vois, toujours un petit côté positif et trouver des petits bonheurs simples dans la vie. Je trouve que c'est une vraie force. C'est dur parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais je trouve ça hyper puissant en fait, de réussir à se rattacher aux choses. Tu vois, c'est la liaison avec ta retraite, c'est que il fallait avoir le culot d'y aller, il fallait prendre ses valises, il fallait prendre 10 jours de vacances pour le faire. Donc tu t'es entre guillemets un peu mis en danger et tu t'es botté le cul. Mais au final, tu vois qu'au bout de 3-4 jours, ça te fait tellement un plaisir, mais tellement extrême, tu vois. Après l'arrêt de l'alcool, ça m'envoyait des shoots de dopamine, des shoots de bonheur, tu vois. C'est con, mais j'avais les dimanches, tu me voyais jamais, hein. J'étais en after, de l'after, de machin, de trucs alcoolisés à mort. Et là, les nouveaux dimanches que j'avais lucide et sobre, je donnais rendez-vous à mon frère 5 minutes. J'étais en avance de 5 minutes, tu vois, avec un café. Et mon frère, que j'ai mis des lapins de l'histoire pendant toute ma période alcoolique, rien que de voir dans ses yeux, qui disait, mais attends, c'est Vincent qui est là avec son café, il a 5 minutes d'avance. Bah lui, c'est son jumeau diabolique, c'est pas possible, tu vois. Et là, j'étais là, je fais, ah, putain, le bonheur, tu vois. Et c'est con, et c'est rien, j'étais juste en avance. Voilà, c'était, tu vois, c'est des petits trucs Oui, qui font que voilà, exactement ça. pour la nouvelle année 2025, il y a avoir un choix à faire. T'as 8 mois, tu le sens comment là maintenant? Je pense que l'année prochaine, je vais refaire une nouvelle année sans alcool. Ok, Une vie sans alcool, je ne sais pas oui, encore. Mais en tout cas, une nouvelle année sans alcool, je pense refaire une nouvelle année sans alcool. Après, j'ai encore le temps de le voir revenir. bien sûr. Mais quelque chose qui m'a un peu motivé, même si j'avais peut-être un peu pris ma décision, mais qui m'a un peu motivé, c'est ma copine qui m'a dit, alors au début, elle m'a dit, bah, je vais faire 2 mois avec toi sans alcool. Et là, récemment, elle m'a dit, je vais faire 3 mois avec toi sans alcool. Et c'est un beau challenge à vivre tous les deux. Et Génial. c'est trop bien. Donc, je pense refaire une année aussi parce que ça me fait du bien. Et on parlait justement de l'effet positif de faire des choses et par exemple d'arrêter de l'alcool. Exemple tout bête, mais moi je sentais que par exemple le café, ça avait enfin, je me sentais beaucoup plus fatigué. Donc là, ça fait un mois que j'ai pas bu de café. Je me suis lancé aussi un challenge de pas boire du café jusqu'à là, début septembre, fin septembre, et je me sens beaucoup mieux. Et tu parlais de ces petits moments de dopamine, et ben maintenant quand je suis devant mon ordi sans mon café de temps en temps, je me dis ah putain, je me sens trop bien. C'est trop bien de se faire des marqueurs tu vois, de se dire à ce moment-là, putain, c'est vrai, j'ai pas mon café, putain, c'est cool. Normalement, je suis avec la tasse et là-bas. C'est cool aussi de se gratifier, entre guillemets, tu vois. Moi, c'est con, avec l'arrêt de l'alcool, j'avais une application où t'avais, tu sais, t'as arrêté une semaine, t'as le droit à un logo qui est dégueulasse, c'est une sorte d'étoile qui ressemble à rien et tout se ressemble, mais tu sais, c'est des petits trucs de bonheur, on dit, ah putain, c'est cool. Ouais, putain, il y a une sorte de fierté, puis t'es fier de toi. Et je pense qu'on se ressemble aussi, on est aussi beaucoup un peu dans le ludique et dans la compète. Tu vois, il y a un truc qui est hyper motivant parce que tu as donné ta parole. Donc tu dois aller, tu vois, donc tu te fais du bien et en plus tu as donné ta parole, donc ça te motive. Donc il y a un truc hyper positif, quoi. Ça, c'est un vrai sujet, c'est la gamification en fait. Par exemple, Duolingo, pour apprendre les langues, c'est les boss de la gamification. T'es un peu mauvais joueur ou pas du tout? Ouais, 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 ouais. on est pareil. Donc tu vois, rien que pour de la fierté, on va au bout de notre truc, mais en fait, c'est au bout de notre truc pour se faire du bien. Et par exemple, moi, la méditation, où en fait, là, pendant un petit temps, avant les vacances, j'avais du mal à méditer, à tenir cette routine. Et ben, exemple tout bête, à côté de l'endroit où je médite,
j'ai maintenant ma petite feuille avec mes petits carrés chaque semaine où, en fait, tous les soirs, dès que je médite, je mets un petit coup de marqueur et je suis hyper content de mettre ce petit coup de marqueur, de me dire, OK, ça, c'est fait. Et je trouve que c'est important aussi ouais, c'est ça, de se donner un peu de challenge, de se donner des objectifs et de gamifier un peu ça. Tu vois, tu disais tout à l'heure, écrire, ça m'a fait du bien. Tu en as parlé et de mettre des mots sur une feuille, tu soulages. Moi, tu sais, quand j'ai arrêté l'alcool, justement, mes émotions, je les contrôle mieux, mais j'ai encore des émotions. Je suis humain et j'ai un cœur qui bat et des émotions, quoi. Et des fois, quand je suis un peu énervé, je prends mon téléphone, je vais dans Notes et j'écris le message que j'aurais pu envoyer, tu vois, que j'envoie jamais, c'est mort, mais au moins, tu vois, j'ai déversé, ça m'a fait du bien et je passe à autre chose. Prendre une feuille et puis avoir des petits objectifs et puis les rayer, putain, le bonheur, tu rayes et t'avances, tu vois. Il faut avoir des objectifs dans la vie, je pense, des grands objectifs, mais les graduer, tu sais, on dit là, il y a la montagne, tu es au haut de ta montagne. Et pour y accéder, de faire des petites marches, tu vois, des petits objectifs qui sont atteignables pour toi, que tu penses atteignables, parce qu'après, quand tu avances, tu te dis, mais putain, mais ça, j'aurais pu le faire tellement plus rapidement et tout, et même des fois, le haut de ta montagne, il change, tu vois, parce que tu évolues, en fait. Donc, c'est sans fin, c'est ludique, c'est cool, tu te sens bien, et je trouve ça génial. Et j'essaie de me mettre à la place parce que moi, j'ai mon petit frère qui a 15 ans. D'accord. J'essaie de me dire, OK, ben, qu'est-ce que je dirais à mon petit frère? Tu vois, sachant il faut pas moraliser, parce que tu sais, moi, à 15 ans, tu vois, on m'a dit, les interdictions, c'était mort. Tout ce qu'on m'interdisait, je fais, ah ouais, c'est interdit, je vais le faire à 1000% à l'inverse, tu vois. Je pense que le meilleur conseil que tu peux donner, c'est par l'exemple. Enfin, moi, j'aime pas donner des conseils à mon petit frère. J'ai une petite sœur aussi qui est un peu plus âgée. Par exemple, ma petite sœur, moi, à l'époque où l'écriture m'avait fait énormément de bien, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai parlé de l'écriture, le fait d'écrire, comme quoi ça fait du bien. Je sais pas si elle a continué, mais juste lui dire, ben, moi, ça m'a fait du bien. Juste, je te donne l'information, t'en fais ce que tu veux, mais juste parler en fait de son expérience. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé le média au plus haut parce que en fait, et aussi ça fonctionne aussi très bien avec, et tu le disais très justement tout à l'heure avec ton podcast, où en fait c'est s'inspirer aussi des histoires des autres plus que de donner des conseils. Donc en fait, moi je parlerais peut-être plus de mon expérience, de me dire à ce gamin de 15 ans, de lui dire ok ben moi j'ai vécu ça comme toi. J'en suis là aujourd'hui, je suis passé par telle et telle épreuve, je raconterai mon histoire en fait. Et puis après, ben, il fait ce qu'il veut. De toute façon, c'est lui qui va faire le choix final. C'est sûr. Mais juste raconter et partager mon histoire et potentiellement aussi peut-être l'histoire de d'autres personnes qui m'ont été racontées. Ouais, on s'inspire les uns les autres et tu le disais bien tout à l'heure, ce qui est important, c'est les actes en fait. Parce que les paroles s'envolent, hein, mais les actes sont là et quand tu montres que tu es épanoui, que tu es bien dans ta vie, que tu t'éclates et que les gens autour de toi sont heureux, je pense que ça donne envie au final, tu vois. Plus que de convaincre par A plus B que, tu vois, scientifiquement parlant ou quoi que ce soit. Je trouve que, voilà, et en plus tu t'éclates sur ton vélo. Ouais. Ça, c'est trop. Ça, c'est le meilleur investissement. Et ça aussi, c'est ma copine qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire. Elles sont trop fortes, hein. Tu sais, on le disait tout à l'heure, je t'ai pas coupé parce que c'était tellement juste ce que tu disais et tout ce que tu dis est très juste, mais ça avait fait tilt, c'est aime-toi pour être aimé, en fait. Moi, je l'ai vécu quand j'étais dans ma dépression, dans mon alcoolisme, j'étais pas fier de moi, voilà, j'étais en échec scolaire, je pensais que je devais aller à 0, j'étais 0. Et le jour où j'ai appris, il a fallu que je me prenne un réverbère, que je me casse le visage, la bouche, pour me reconstruire. En fait, je me suis cassé physiquement pour me reconstruire mentalement. Et bien que dans le miroir, je ne me reconnaissais pas, j'ai dit, putain, mais en fait, je commence à me kiffer. Et j'ai des forces. Putain, j'ai des forces, je pensais pas que être au pied du mur comme ça, j'ai pris la décision de me faire du bien. Et putain, c'est cool. Donc, il faut apprendre à s'aimer, apprendre à prendre du temps pour soi. C'est pas de l'égoïsme, c'est se retrouver, comprendre ses valeurs, comprendre ce qu'on a envie de faire. Alors, c'est pas tout tracé. Là, on est en train de tenter des trucs, tu tentes des trucs, je tente des trucs, mais ça nous fait kiffer. C'est des petits objectifs qui font qu'on valide, on raye, on avance, on fait des rencontres. Et ça, c'est trop cool. Je trouve que c'est vraiment, moi, ça me grandit, ça grandit mon cœur, ça me fait grandir tout court. Même, voilà, 1m90, je fais 2 mètres maintenant, tu vois, grâce à toi. Pour finir, je dirais, continue à 100% les vidéos sur le vélo. C'est tellement,
tellement, je te dis, avec bienveillance, moi, ça me motive. J'ai ma douche froide, maintenant, je regarde Paul qui est sur son vélo, et ça fait plaisir de te voir heureux, avec ce sourire, regarde-le, parce qu'en fait, tu te donnes la banane, et ça, c'est trop cool. Et bravo alors aussi à ton compère pour ce projet magnifique. Comment tu l'écris au plus haut? OPLUO. Et là, on vous retrouve, vous êtes sur Instagram, vous êtes où? Instagram, TikTok. Il y a du YouTube qui va arriver aussi. Et je le redis, tu l'as très bien dit tout à l'heure, mais c'est tellement cool de poser deux chaises dans la rue et hop, et quelqu'un vient et on discute. J'ai vu aussi ce côté avec le petit papier, les petits mots que vous donnez, les petits mots d'espoir comme ça. Voilà, en fait, c'est ça la vie. C'est les connexions, c'est se faire du bien aux autres. Merci du fond du cœur, Paul. J'ai passé un moment exceptionnel. On sait très bien, on va pas se mentir avec la communauté Abstem que tu relances pour 1 an parce que tu es un mec cool. Et comme on est des gentlemen avec ta copine, comme ça, elle va relancer aussi 1 an et on va la C'est que boucler. pour elle. Voilà, mais on va suivre justement ton évolution et Merci à toi, Vincent. C'était un honneur d'être dans ton podcast. merci à toi. À bientôt. Un immense merci d'avoir partagé ce moment privilégié avec nous. Si cette histoire t'a touché et que tu as envie de te livrer, de partager tes succès ou tes défis dans notre podcast, nous t'invitons chaleureusement à nous contacter. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne manquer aucun nouveau épisode. Et souviens-toi, dans la communauté Abstem, on vit la vie à fond, sans alcool, mais avec un cœur rempli de joie. Abstem, une vie épanouie sans alcool.